Bonjour les amis, Serge. Vidéo découverte sur le jeu Gang of Rome. Donc, qu'est-ce que Gang of Rome? C'est un jeu fait par Warbanner et les décors sont de chez Sarissa. Donc, qu'est-ce qu'on trouve dans Gang of Rome? Donc, d'abord une très jolie boîte. Vous allez me dire, vous achetez pas une boîte, mais enfin bon. En fait, c'est un starter set qui s'appelle Blood on the Aventine. Donc, c'est un jeu en anglais, mais j'ai entendu parler d'une traduction française qui serait tardée. Donc en fait, qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette boîte? Donc un starter total qui permet de jouer. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un starter fait pour 2 joueurs. Donc en fait, qu'est-ce que vous allez avoir? Ce que vous voyez principalement sur la boîte, naturellement, c'est ce fameux décor, qui est un décor totalement en MDF, qui est un petit amphithéâtre qui est en cours de construction, si je comprends bien. Alors, qu'est-ce que vous avez encore? Vous avez naturellement les règles. Ce sont des règles format A4, parce que la boîte je l'ai déjà ouverte, totalement en couleur. Vous avez également ici, ce que vous voyez en arrière là, c'est un petit... c'est un mini livret de campagne qui tient sur 2 pages. Alors, qu'est-ce que vous avez encore? Vous avez 6 figurines qui représentent 2 gangs. Vous avez un personnage spécial qu'on voit ici et qui est représenté là. Vous avez également les cartes qui vont pour chacun des combattants. Vous avez les socles particuliers à ce jeu. Vous avez également ici des petits tokens MDF. Vous avez les dés gravés avec des chiffres romains. Et vous avez ici les petites épées qui permettent en fait de mesurer les distances dans le jeu. Donc je retourne la boîte. J'ouvre la boîte devant vous. Et voilà le contenu tel que vous l'avez. Alors, ceci est la figurine spéciale. Je ferai une présentation plus précise de chacune des figurines avec probablement un pas à pas peinture. Il y a une carte qui l'accompagne, hein, puisque c'est un personnage particulier. C'est également le cas pour chacune des figurines qui se trouvent ici. Puisqu'en fait, pour ceux qui ne savent pas, le système Gang of Rome, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un système, comme son nom l'indique, où vous incarnez une bande dirigée par un leader qui n'est pas représenté sur la table, si j'ai bien compris. Oui, parce que les règles, je ne connais pas vraiment, hein, j'ai suivi, mais je n'ai pas été beaucoup plus loin que ça. Donc ici, vous avez trois gangers, on va appeler ça comme ça. Les 3 suivants. Ensuite, vous avez les socles. Ce sont des socles particuliers pour le jeu qui sont en fait, ici vous voyez, fait exprès pour pouvoir glisser les petits marqueurs, les marqueurs de blessure. C'est un peu saccadé. Vous avez les petites épées qui permettent de mesurer les distances dans le jeu. Donc c'est du MDF, hein, totalement gravé comme vous voyez. Et les fameux tokens. Qui pour l'instant, je ne peux pas vous expliquer exactement qu'est-ce que c'est. Alors dans la boîte j'ai également reçu ceci. Voilà. Vous avez 2, 4, 6, 7 dés. Oui, 7 dés. Gravé un chiffre romain. Alors ici, qu'est-ce que vous avez? Des cartes. Voilà. Carte pas très épaisse, mais très jolie. Très agréable au toucher.
Hop, désolé. Voilà. Ces cartes font vraiment bien penser à ce qu'on pourrait s'attendre d'une période antique. Superbe. Hein. Ici vous avez les cartes des personnages. Avec l'histoire du personnage, les capacités, son nom, son orientation, est-ce que c'est un homme ou une femme, le dieu qui le caractérise. Ben là, c'est traditionnellement, naturellement, les caractéristiques. Ça doit être le coup en poing. Là, je suppose que c'est ses capacités d'attaque. Voilà, l'arrière de la carte. Vous avez pour chacun des personnages. Donc Livilla, Cato, Aemilia, Lucius, Rufus et Manius. Et ensuite ici, ben là je suppose que c'est l'équipement que chacun des... ouais, ça doit être ça, je vais pas ouvrir le paquet, autrement ça va encore saccader. Ça doit être effectivement l'équipement qu'a chacun des personnages. Petit token encore. Alors ici, vous avez le fameux décor, l'amphithéâtre. Ça c'est très lourd, hein, très sincèrement. Donc c'est un amphithéâtre sous construction. C'est du MDF, c'est très classique. Hein. Voilà. Hop. Pose ça sur le côté. Alors ici, mais qu'est-ce que c'est? Donc c'est la campagne. Donc puisque c'est un starter campagne, donc vous avez ici la campagne qui est résumée. Donc ce que vous trouvez devant. Enfin, qu'est-ce que c'est Gang of Rome? Alors ici exactement que compose le starter. Par la suite, si on veut faire évoluer. Et alors ici proprement parlé, le scénario. Donc ils le disent, il n'y a pas de citoyen. Voilà. Parce que en fait, je vais retirer la boîte. Voilà. Et donc voici la fameuse règle. Donc c'est une règle donc format A4 avec une référence rapide. Ce guide de référence rapide a été traduit en français. Comme je n'ai pas l'autorisation de diffuser particulièrement, je n'ai pas demandé principalement, donc je ne dirai pas vers qui vous tournez, mais par contre allez sur le groupe Gang of Rome et là vous allez le trouver. Voilà. Donc bah, c'est un bouquin, comme je vous dis, tout en couleur. Papier glacé. Ce sont les règles complètes. Ça donne envie hein, quand vous voyez ça. Une petite place romane. Franchement, voilà, les éléments du jeu. Les figurines. Qui sont superbes. Alors, la particularité, c'est que quand vous achetez... Donc, elles sont ici, les figurines. Donc, en fait, quand vous achetez... ici, dans le starter, chaque figurine est donc le même dans chacun des starters. Elles sont nommées, elles sont équipées. Vous n'avez pas le choix d'armes. D'ailleurs, les figurines, c'est la particularité, c'est que les figurines sont toutes monoblocs. Il n'y a pas d'option dans la boîte pour modifier. J'ai bien dit dans la boîte, hein, rien ne vous empêche de faire des modifications. Voilà. Par contre, quand vous allez acheter des blisters séparément, ce que je n'ai pas encore fait, là, chaque blister est composé
toujours de la même figurine. Par contre, les caractéristiques de la figurine, elles changent. Elles changent systématiquement. Donc, ils ont parlé de milliers de possibilités de combinaisons tout à fait différentes. Donc, je reprends ici ma petite carte de Kato. Donc, ici, Kato, dans chacune des boîtes qui est vendue de ce starter, il y aura toujours le même Kato. Par contre, si vous allez sur le site, vous allez voir qu'il y a une figurine qui correspondra à Kato. Mais quand vous allez acheter ce blister, à part la figurine qui est identique dans chacun des blisters, on va appeler ça le blister Kato, bien que ce n'est pas le bon terme. Par contre, toutes ces caractéristiques vont changer, son nom va changer, son affiliation Dieu va changer, et ainsi de suite. Donc chacun des blisters, même si la figurine est identique, chaque blister totalement différent. Voilà. Donc un blister coûte à peu près une dizaine d'euros. Dans ce blister, vous avez la figurine, vous avez le socle, et vous avez les cartes qui le composent. Donc la carte de personnage et les cartes d'équipement. Donc chaque blister vendu est donc bien un blister unique. Vous pouvez acheter donc 3 fois la même figurine, vous n'aurez pas 3 fois les mêmes caractéristiques. Ni le même nom, ni quoi que ce soit. Voilà. Donc ce jeu m'intéressait énormément parce que, sauf si je ne m'abuse, il n'existe aucun autre jeu de ce style pour cette époque. Donc jouer un gang à l'époque romaine, c'est quelque chose qui n'avait pas encore été fait. Donc on peut remercier l'équipe de Warbanner pour avoir travaillé là-dessus, l'avoir fait. C'est un jeu en escarmouche. Donc comme j'ai pu voir, ce que j'ai pu un peu lire à gauche, à droite, c'est pas très compliqué, donc c'est entre 3 et 10 figurines maximum, selon l'importance de votre gang. Je ne sais pas vous dire plus en ce qui concerne la règle, parce que je n'ai rien regardé. Il n'existe rien en français, pour l'instant en tous les cas. Ce qui existe, c'est simplement quelques vidéos de chez Esquisse Miniature qui présentent comment je fais les figurines. Regardez-moi ça comme c'est joli. Hein. Moi qui suis un grand fan de cette époque, franchement, je suis heureux que cette règle soit sortie. Donc je répète, hein, il n'existe rien en français pour l'instant. Si ça vous plaît, ben écoutez, moi ça me botte et ça me motive en tous les cas de vous faire des vidéos là-dessus. Donc voilà. Donc si vous voulez un peu découvrir, disons, ce qui est l'univers et les figurines de cette gamme-là, donc de chez Gang of Rome, ben, je vous engage fortement. Je mettrai un lien vers la vidéo d'Esquisse Miniature. Donc le bouquin fait 32 pages, comme vous voyez, avec scénario, conception de règles, c'est très ouvert, c'est très espacé. Donc ça signifie quoi? En gros, c'est que apparemment les règles ne vont pas être très complexes. Mais ce qui va se passer, c'est que c'est un jeu à développement. Type, pour ceux qui ont plus l'habitude, type Mordheim, Frostgrave, et ainsi de suite. Donc c'est un jeu évolutif. Donc en gros, bah, qu'est-ce qui va se passer? C'est que votre gang, vous le démarrez et il va grandir. Je peux penser que, comme le jeu a un certain succès, étant donné qu'il n'est pas cher, il est très visuel, on peut imaginer que ce genre de starter va encore voir le jour, enfin va évoluer, va changer, que vous en aurez d'autres. Donc vous voyez, c'est vraiment l'escarmouche. Hein. Ce qui est vraiment plaisant, justement, c'est que chacune des figurines va pouvoir faire un peu tout ce qu'il veut sur la table, enfin tout ce qui est autorisé par la règle, mais c'est plus que simplement du combat de masse. Hein. Voilà, activer un combattant, phase, passive, voilà. Écoutez, je vais arrêter ici parce qu'ici il s'agit simplement d'une découverte et d'un unboxing. Donc la seule chose que je ne vous ai pas dite, c'est le prix. Alors, donc pour tout ce qui est là, je vais récupérer la boîte que j'ai mise. Donc je reviens sur la présentation générale. Donc pour tout ce que vous avez là, donc c'est-à-dire le grand décor, le livre de règles, les dés, les baguettes de mouvement,
les personnages, enfin le personnage unique et les 6 combattants. J'en ai eu avec frais de port pour 45, ouais, 47 euros exactement. Donc, sincèrement, c'est rien du tout. Parce que si je fais une comparaison, le livre de règles coûte 8 euros sur le site, imprimé. Chaque combattant coûte une dizaine d'euros. Le décor, j'ai pas la moindre idée. Donc déjà rien qu'en termes de figurines, là vous avez déjà pour 66 euros. Parce que ici les personnages uniques ne sont pas vendus aussi cher que les combattants. Donc vous en avez déjà pour 66 euros. Si vous comptez le livre de règles, c'est facilement une boîte où il y a à peu près peut-être pour 80 euros de matériel dedans, hein, à acheter séparément. Je peux me tromper, si je me trompe, indiquez dans les commentaires, même les dés, hein, les dés je ne sais plus, ça doit être entre 7 et 8 euros, voilà quoi, quelque chose comme ça. Mais rien qu'un socle, pour vous donner une idée, rien qu'un socle vendu séparément, donc les fameux socles avec les deux petites... vous voyez là, hein, vous avez les pions, donc le rouge, ça ce sont les dégâts probablement. Et le chiffre à côté, c'est certainement l'activation. Là, vous en avez déjà pour 3 euros. Pour un, quoi. Donc, et le décor est très grand, hein. Le décor est très grand. Donc c'est pas un décor minuscule, agrandi virtuellement par... donc vous voyez la circonférence du socle. C'est pas un CD, hein, c'est beaucoup plus grand, hein. Bon bah écoutez, voilà. Donc je suis impatient de découvrir un peu plus. Je suis impatient aussi de vous faire découvrir si vous êtes intéressé. Désolé pour peut-être un petit peu cette qualité un petit peu tremblotante, hein, comme j'ai déjà dit plusieurs fois. Donc je ne sais pas qui c'est qui va regarder cette vidéo, si c'est les habitués de nouveau. Donc moi pour l'instant je suis ce qu'on appelle un vidéaste amateur, euh, même plus qu'amateur. Donc je pêche par mon manque de matériel et principalement ben, j'avais très envie de partager ça avec vous. Donc je n'ai pas trop réfléchi, j'ai pris mon smartphone et en avant, hein. Ce que vous voyez, ben, c'est mon atelier de peinture que j'ai dû modifier un petit peu pour pouvoir vous présenter cette vidéo dans de meilleure qualité. Je ferai de toute manière une petite vidéo qui va un petit peu plus expliquer la règle de jeu. Je vais faire également une petite vidéo de présentation des figurines et de leurs caractéristiques. Voilà. Donc sur la chaîne, en tous les cas, je pense que Game of Rome va prendre de l'importance et parce que j'aime beaucoup le concept, j'aime beaucoup l'idée, voilà. Certains sont plus penchés vers d'autres jeux, moi ce genre de jeu-là me plaît énormément. Je vais couper là, donc je rappelle, un jeu complet avec figurine unique dans ce cadre-ci. Quand je dis complet, c'est véritablement complet. On n'est pas dans un demi-jeu avec des éléments qui permettraient de jouer qu'un seul personnage, où vous savez, du style, vous avez du matériel que pour un des deux camps et vous devez vous le passer quand vous jouez. Ici, c'est pas le cas. Vous avez donc bien deux petits marqueurs pour les distances. Vous avez des pions qui permettent en fait de savoir qui on a qui. C'est pour ça qu'il y en a 6, vous voyez, 3 combattants. Donc blanc pour un camp, noir pour un autre. Vous mettez ça dans un pot, vous tirez, et celui qui a la couleur dans lequel correspond le joueur, il active une des figurines. Vous avez les dés qui permettent de jouer. Vous avez ici ces tokens. Je ne sais pas encore à quoi ça sert, je vous expliquerai plus tard. Et donc vous avez 6 personnages qui sont 6 personnages qui ne se retrouvent que dans le starter ici. Pour rappel, ce starter coûte en livres sterling 35 livres, donc ça fait une quarantaine d'euros. Et les frais de port en Europe sont de 4 euros. Voilà, donc pour 39 livres, donc 47 euros, vous avez un jeu totalement complet, qui ne demande qu'à être connu. Donc voilà, si ça vous a plu, un petit pouce vers le haut, ça vous a déplu, un petit pouce vers le bas, un petit commentaire, ça fait toujours du bien. Je vous remercie beaucoup et bonne journée.